À quel moment le frère loser est-il devenu celui qui a gagné? Enfant, je passais mon temps à fouiller dans la poubelle pour récupérer les jouets que mon frère, Mathieu, jetait parce qu'il n'en voulait plus. Lui avait toujours tout neuf, moi, je récupérais ses restes. Je me souviens de ces Noëls où je regardais Mathieu ouvrir un deuxième Tamagotchi tout neuf au cas où le premier mourait, pendant que je gardais un vieux modèle rayé où l'animal était à peine visible, même s'il fonctionnait encore par miracle. Même pour mon 10e anniversaire, quand j'ai supplié mes parents pour une Game Boy Advance, j'ai fini par recevoir l'ancienne Game Boy Color de Mathieu, toute rayée et à peine fonctionnelle. Ils disaient que la nouvelle était trop chère, et une semaine plus tard, ils en ont acheté une à Mathieu. Quand j'ai essayé de protester, ils m'ont fait taire en disant qu'il était inutile de dépenser si celle de mon frère marchait encore. Et ainsi, chaque fois qu'il avait quelque chose de neuf, moins d'une semaine après, ça finissait à la poubelle. C'est pour les bébés, disait Mathieu avec assurance. Mais le jour où j'ai trouvé toute sa collection de cartes jetées et oubliées à la poubelle, comme moi quand mes parents m'écartaient, j'ai eu l'impression de découvrir un trésor. J'ai regardé autour de moi, je les ai ramassés, j'ai nettoyé l'album premium abandonné et j'ai été surpris du résultat. Bienvenue dans la famille, ai-je murmuré avant de les cacher. Depuis ce jour, je me suis passionné pour la restauration et la collection de tout ce que Mathieu jetait. Je gardais les jouets dans des boîtes pour éviter la poussière, fabriquer des protections en acrylique et économiser mon argent de poche pour acheter un album édition limitée pour mes cartes Pokémon. Je me suis inscrit sur des forums de collectionneurs et j'ai appris à réparer un Tamagotchi mort jusqu'à remplacer l'écran. Quand il a refonctionné, j'étais extrêmement fier et je l'ai montré en ligne. Les gens me félicitaient, disant qu'ils aimeraient que leurs enfants prennent soin de leurs affaires comme moi. Avec le temps, je me suis fait beaucoup d'amis dans ces communautés, des passionnés avec des chambres dignes de musées rétro. Alors quand Mathieu se moquait de moi en disant que ma chambre faisait enfantine, ça ne m'atteignait plus. 10 ans ont passé et ces communautés sont devenues très populaires. Ma collection, commencée à 6 ans, valait désormais plus qu'une maison dans les beaux quartiers. Mais je n'ai jamais rien vendu, ni quand Mathieu se moquait, ni quand mes parents avaient honte que j'achète encore des jouets adultes. L'ironie, c'est que Mathieu a eu des enfants aussi obsédés par les cartes Pokémon que lui autrefois. Ils ne veulent que les nouveautés, refusant les anciennes. Aujourd'hui, Mathieu se plaint sans cesse des prix et des revendeurs. 50 € le paquet et impossible d'en trouver, râle-t-il, épuisé par les crises de ses enfants. La semaine dernière, la veille de l'anniversaire de son fils, il m'a écrit désespéré. Il est arrivé chez moi épuisé, avec ses enfants en pleurs. Il cherchait un nouveau set introuvable. Je suis allé dans ma chambre et je suis revenu avec 2 paquets neufs. Les enfants étaient émerveillés. Je leur ai proposé de voir ma collection. En ouvrant la porte, ils ont découvert des murs remplis de jeux, cartes et jouets intacts de notre enfance, ainsi que les plus récents. Mathieu est resté figé pendant que ses enfants couraient partout, fasciné. Tu gardes encore toutes ces choses de bébé? A-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Oui, et maintenant elles valent une fortune. Quand son fils a commencé à vérifier les prix en ligne, Mathieu a blêmi. Un Tamagotchi à 400 €, une Game Boy à 5000, puis il a reconnu son ancien album. En voyant sa valeur, il a ri nerveusement. 400 000, c'était à moi. J'ai souri. Ça l'était, mais je l'ai récupéré dans la poubelle et j'en ai pris soin quand personne n'y prêtait attention. Mathieu parcourait la pièce en tremblant, réalisant tout ce qu'il avait jeté. Pendant ce temps, ses enfants admiraient les cartes que je leur avais données et me demandaient comment en prendre soin. Je leur ai montré les protections et comment les conserver correctement. L'essentiel, c'est d'apprendre à valoriser ce que l'on a.